sois une cible, je te servirai. Waouh! Quelqu'un a osé chanter ce chant alors qu'il sait qu'il est targeted, target wanted. Malgré tout, je te servirai. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Merci, Seigneur. Tu es bon et ton amour durera jamais. Père, je reconnais ta bonté. Je contemple tes bienfaits. Je reconnais tes compassions. Je reconnais ta miséricorde. Et ton amour durera jamais. Allez, allez. Père, je reconnais que tu es bon et ton amour durera jamais. Allez, allez. Je reconnais, Père, que tu es bon. Ta bonté m'a réveillé. Ta bonté m'a gardé. Tes compassions m'ont enveloppé. Dans le Père, tu es bon. Allez, allez. Ma Père, tu es. Ta bonté m'a gardé en vie. Ta bonté m'a emmené jusqu'où je suis. Ta grâce a surabondé. Là où le péché voulait me retenir, je reconnais que tu es. Allez, allez. Père, je reconnais que tu es. Alléluia. Nous reconnaissons et proclamons que tu es. Ce matin, je veux que on ne chante pas seulement, mais je veux qu'on élève la voix juste pour proclamer les bontés du Seigneur. Est-ce que tu réalises que c'est vrai, chacun d'entre nous est dans une situation, mais n'eût été les bontés et les compassions de Dieu, ce que tu connais aurait pu être pire. Toujours proclamer la bonté et la fidélité de Dieu. Plus tu reconnais sa bonté, plus tu lui donnes envie de déverser davantage de ses bontés dans ta vie. Moins tu apprécies sa bonté, le souffle de vie et l'expression de sa bonté, sa protection et l'expression de sa bonté, qu'importe la condition dans laquelle tu es, reconnais seulement qu'elle aurait pu être pire. Et proclame et célèbre sa bonté, célébrons ses compassions, célébrons sa miséricorde, célébrons sa grâce, élevons la voix tous ensemble. Je reconnais que c'est ta grâce, ce sont tes bontés, ce sont tes compassions qui m'ont gardé. Dans l'assemblée des rachetés, aujourd'hui je n'ai pas envie de me taire. J'ai envie de dire merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu as déjà manifesté. Merci de ce que ta bonté, Seigneur, est visible dans nos vies. Tes compassions sont manifestes dans nos vies. Tu les renouvelles chaque matin. Tu les renouvelles chaque matin. Tu les renouvelles chaque jour. Tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Tu gardes nos départs. Tu gardes nos arrivées. Tu gardes nos entrées. Tu gardes nos sorties. Tu gardes nos allées. Tu gardes nos retours. Tu veilles sur nous. Tu nous permets de manger. Tu nous permets de nous vêtir. Tu nous permets d'avoir le boire et le vêtement et le manger. Et nous te rendons grâce. Même si nous ne mangeons pas 3 fois par jour, là où nous aurions voulu manger 3 fois par jour, merci déjà pour un repas. Et s'il n'y a pas un repas tous les jours, merci, est-ce qu'il y a un repas au moins dans la semaine? Nous voulons célébrer ton nom pour tes bontés. Célébrer ta bonté te permettra de déverser davantage de tes bontés. Merci. Nous ne sommes pas amnésiques. Nous voulons juste exprimer notre gratitude. Merci pour ta bonté. Tu es
Tu nous as gardés, tu nous as surveillés, tu as étendu ta main sur nous. Et ta main a commencé sur nous. Seigneur, tu as commencé avec nous le mois de décembre. Tu le continueras et tu le finiras avec nous. Pas à cause du hasard, pas à cause de nos mérites, mais à cause de tes bontés, à cause de tes compassions, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Parce que tu prends soin de nous. Nous avons dû prier à tes yeux et tu nous aimes. Seigneur, merci simplement de ce que tu nous aimes. Tu nous aimes sans condition. Car Dieu a tant aimé. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà comment tu as montré ton amour. Voilà comment tu as montré tes bontés. Tu es bon et ton amour. Allez, allez. Allez, allez, nous reconnaissons que tu es et ton amour durera. Allez, allez. Allez, allez, alléluia, allez, allez, gloire à toi, Seigneur. Ça veut dire gloire à Dieu. Allez, 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 allez. Allez, ce n'est pas seulement un mot. Allez, créer une atmosphère. Dire Alléluia. C'est créer un climat autour de soi. Un climat qui attire la présence de Dieu. C'est renoncer au murmure, renoncer aux plaintes, renoncer aux lamentations et créer une atmosphère qui donne envie à Dieu de se manifester dans nos vies. Allez, allez, allez. C'est le son que mon âme, c'est la mélodie qui sortira de moi. Mon âme, qu'importe ce qui t'arrive, qu'importe le niveau de frustration, voilà ce que tu dois repasser à l'intérieur de toi-même. Allez, 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 allez. Aya kalama malare, shakatalere malere mamaye. Iba ikalama maya, eyeketela manelere rasaya. Oh sorry, eyelere maro. Ale, 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 ale. Alléluia. 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 Oh, nous te reconnaissons. Lorsque nos mots ne suffisent pas,
Lorsque tu n'as pas beaucoup de mots pour prier et que tu veux inviter Dieu, lorsque tu ne sais pas quoi dire, parfois tu peux juste dire Alléluia. Ça veut dire gloire à ton nom. Même quand tu es en train de souffrir dans la douleur ou de traverser la vallée de l'homme de la mort, ne te plains surtout pas. Les plaintes et les murmures n'attirent que l'afflicteur, que le tourmenteur. Mais il y a un mot qui attire Dieu, qui attire la manifestation de ses compassions, de ses bontés. Ce mot, c'est juste Alléluia. Même lorsque ça ne va pas, tu apprends juste à dire Alléluia. Ça veut dire gloire à ton nom. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je vois ta gloire sortir de cette situation embarrassante et confuse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénirai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et lorsque sa louange est dans ta bouche, alors tu dis simplement Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Alpha, Oméga de nos vies. Toi qui as commencé le mois de décembre avec nous et qui nous gardera de tous les accidents, les incidents, les catastrophes, les tragédies, les mauvaises nouvelles programmées par l'enfer sur ce mois de décembre. Tu es celui qui nous préservera, selon qu'il est écrit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite et en déroute. Merci à celui qui est notre roc et notre bouclier, notre haie de protection, notre tout faute, notre refuge, notre abri sûr, notre confident, notre bien-aimé, notre fondation, notre bâtisseur, notre maître et notre rocher, notre rédempteur et notre sauveur. Bon berger, souverain, souverain sacrificateur. Alléluia. Alpha, Oméga de nos vies. Nous te recevons et nous t'accueillons. Nous accueillons ta présence. Fais la différence au milieu de nous. Qu'il nous soit fait selon tes compassions, selon ton immense bonté, selon ton amour. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Dear Lord, dear Father, we thank you. Nous te remercions. Cher Esprit de Jésus, magnifique présence de Dieu. Rien n'est acquis pour nous. Conduire, marcher, se déplacer, respirer, manger, avoir appétit. Toutes ces choses pour lesquelles souvent nous ne prenons pas le temps de dire merci. Seigneur, rends-nous conscients de ce que pour plusieurs personnes là-bas, à l'hôpital ou ailleurs, ce n'est tellement pas un acquis. Alors nous te disons merci parce que toutes ces choses sont l'expression de ta bonté. Ce sont tes bontés, tes compassions qui les rendent possibles. Nous ne voulons mépriser, sous-estimer, banaliser aucune expression de tes bontés. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu donnes. Merci pour ce que tu continueras de donner. Merci pour ce que tu construis, tu bâtis, tu guéris, tu consoles, tu vivifies, tu restaures, tu rétablis, tu éduques, tu enseignes. Merci, Alpha, Oméga de nos vies. Nous t'accueillons, nous te recevons. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Welcome you. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien.
Bienvenue à chacun d'entre nous, nous qui sommes là, nous qui sommes connectés à travers Internet, on est ensemble. Nous sommes contents de vous voir. Tu es content de voir ton voisin, j'espère pour toi. En tout cas, we are happy to see you. Vous savez, rien n'est acquis dans la vie. Plus tu avances avec Dieu et plus tu te rends compte que rien n'est acquis. Et prends le temps de dire merci à Dieu en toutes choses. Prends le temps de rendre grâce à Dieu en toutes choses. En tout cas, nous, on est reconnaissants pour ta présence. La Bible dit que les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Ça veut dire que si tu as été dirigé là encore, ce n'est pas un acquis. C'est encore l'expression de la bonté de Dieu. Alors, bénis le Seigneur avec moi. Et bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés avec nous en direct, qui sont en dehors de l'île de France ou très loin et qui n'avaient vraiment pas la possibilité d'être là. D'ailleurs, quand je vois le froid qu'il fait, vraiment, j'ai du respect pour nous tous qui faisons l'effort. Non, c'est même pas un effort. Si tu fais l'effort d'aller à l'école en semaine, si tu fais l'effort d'aller au travail en semaine, venir le dimanche dans sa présence, ce n'est pas un effort. Tu es obligé de faire, tu es obligé de le faire. Si tu le fais pour le monde, tu ne peux pas donner à Dieu moins que tu donnes au monde. Non. Ça, c'est la mentalité de ceux qui sont renouvelés et de ceux qui ont le sens de la révérence et du respect, la conscience de la bonté et de la compassion et de la miséricorde de Dieu envers eux. Quelqu'un dit Amen. Voilà, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Dis à ton voisin encore bienvenue. Ce matin, je suis content de te voir. Voilà. Acclame avec moi et tu peux prendre ta place. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, bienvenue encore à Impact Centre Chrétien. Je suis content vraiment de cette atmosphère décorée et de ces nouveaux sièges magnifiques qui sont, je le répète, vraiment une exhortation et une invitation qui nous est tous faite. Ah, pourquoi pas en décembre? Shrink, rétrécir. Gloire à Dieu. On est ensemble. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Je taquine comme ça, mais en même temps, j'avoue que c'est quand même une invitation. Hein? Et assure-toi qu'il n'y ait aucun siège vide à côté de toi. On n'a pas créé les sièges pour les sacs. C'est pour les personnes. Donc, si on attrape à côté de toi une chaise vide parce que tu as posé ton sac, palakata la macha, paya, identifie-moi cette personne et la semaine prochaine, elle va rester debout sous le froid dehors. Voilà, on n'est pas en Corée du Nord. Mais quand même, nous croyons à la discipline. Voilà. Bon, ok, dis gloire à Dieu seulement et puis on avance. Parce que, oui, là, c'est une forme de respect pour les autres également. Quelqu'un me dit gloire à Dieu? La semaine dernière, vous savez, je vous ai dit que je comprenais mieux maintenant pourquoi le Saint-Esprit est en train de nous parler de prière et d'obstacles à la prière depuis la rentrée de septembre. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est en train de nous préparer et à devenir une église qui opère dans une nouvelle dimension de vie, de prière. Voilà pourquoi je crois que Impact Centre Chrétien, waouh, vraiment, je m'attends à une manifestation de la main du Seigneur, de sa droite sur nous, comme on n'a jamais vu, parce qu'on va faire ce qu'on n'avait jamais fait. Ça sera notre partage au nom de Jésus. Donc, je vous ai parlé de la semaine dernière, c'était une parole, une interpellation prophétique sur les dégâts de l'offense et sur la manière dont l'offense est une arme redoutable par laquelle Satan est capable de disperser, d'éparpiller, d'éloigner une personne des connexions divines associées à sa vie et à sa destinée. Comment Satan est capable d'éparpiller, d'éloigner, de disperser une personne et comment il est capable de vider le cœur d'une personne qui avait été remplie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplit dans le lieu secret, te remplit dans la prière quand tu pries, quand tu es à l'église et te remplit d'Esprit Saint. Et comment le diable est capable de vider une personne de la manière dont le Saint-Esprit l'avait rempli uniquement à travers l'offense d'une personne, au moins. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que Satan fait. Et là,
c'est sa facette du dragon qui est capable de vider une personne de tout le bon, de l'amour, de la paix, de la joie, de la foi, de la douceur, de la bonté qui était en elle. Et tel un dragon, le diable est capable de vider cette personne. Ne sous-estime vraiment pas du tout, absolument pas, le pouvoir redoutable de l'offense. Le pasteur, en fait, nous avait partagé ce passage dans Jérémie 51, verset 34, et c'est exactement ce que Satan fait à travers l'offense. Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a détruite, il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Le diable est capable, ce qui m'intéresse, c'est la partie, le verset 1, où il dit, enfin la première partie du verset, où il dit, il m'a dévoré, il m'a détruite, il a fait de moi un vase vide. Qui? Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'était une personne. Ça veut dire qu'à travers une seule personne, le diable, à travers l'offense d'une personne, est capable de te vider de ta paix, de ta joie, de ton enthousiasme. Je te prie de ne pas sous-estimer le pouvoir redoutable de l'offense. Et il m'a convaincu ce matin. Oui, je dis ce matin parce que j'avais écrit pas mal de choses vendredi et samedi. Et cette nuit à minuit, mais bon, j'avoue que je n'étais pas très convaincu. Je disais à ma femme, je ne suis pas convaincu de ce que j'ai écrit. C'est terrible, hein, préparer vraiment, écouter Dieu, c'est terrible. Je n'étais pas convaincu. Donc je prie, je ne suis pas convaincu. J'écris. Ça t'est déjà arrivé d'écrire et de prier. Mais plus tu écris, plus tu pries et tu n'es pas convaincu de ce que tu es en train d'écrire. Tu dis, waouh, Seigneur, mais c'est quoi ça? Et c'est à minuit et demi, cette nuit, qu'il m'a donné cette parole. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais, en fait, j'étais prêt depuis vendredi. Hein. J'étais prêt, moi j'étais prêt. Tu me donnes ça à minuit et demi. On fait comment? On doit dormir, on doit travailler. Et me voilà. Alléluia. Toi qui ne rends pas grâce à Dieu pour nous, là, je vais demander à Dieu de te faire vivre ma vie. Tu as dit, oh non, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Tu vas t'amuser. Mais cela dit, nous aimons ça et nous sommes fiers de faire ça. Ça vaut la peine de payer le prix. Ça vaut la peine de... Au moins, tu le fais pour Dieu. Et tu es au service du plus magnifique, du plus grand de tous les gouvernements de l'univers, le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Waouh. J'ai dit waouh. Donc, d'où le titre de mon message, triompher du piège de l'offense. Donc, il m'a convaincu de rester dessus. Et aujourd'hui, je ne vais pas enseigner. Aujourd'hui, on va parler, on va discuter, et puis on va, je ne sais pas, exhorter, parler, on verra bien. Dis seulement gloire à Dieu. Il y en a, quand je dis ça, ils ne me croient pas. Je vois derrière les sourires, là, ils disent ouais, ils disent ça, mais non, je suis sérieux. Des jours j'enseigne, il y a des jours j'enseigne pas, il y a des jours on parle seulement. On réfléchit ensemble. Mais il n'empêche que quand même, c'est quand même extraordinaire. Il y a des choses qu'on croit connaître, mais on n'en est pas conscient. En fait, on ne les connaît pas. Et je crois que l'Église sous-estime la dangerosité de l'offense. Et à quel point l'offense est présente dans les cœurs. Mais beaucoup n'en sont pas conscients. Waouh! Le verbe offenser, dis avec moi offenser. Le verbe offenser vient du mot grec. Je t'écoute? Ouais, non, pas vous qui avez fait le premier culte. Vous qui avez fait le premier culte, ça c'est la triche. Le mot grec de offenser, c'est le mot. Oui, si tu as fait le premier culte et que tu réponds quand même, ce n'est pas faire. Ça vient du mot grec scandalizo. Scandalizo, c'est le mot grec utilisé pour traduire en français offenser. Ça signifie être une occasion de scandale. Donc offenser ou scandalizo, ça signifie être une occasion de scandale. Ça signifie choquer, ça signifie indigner, blesser, pousser une personne à s'indigner, à chuter, ou encore pousser une personne à pécher. C'est ça, scandalizo. C'est pousser, si tu dois retenir une chose de scandalizo, c'est pousser une personne à pécher. Et la dimension de l'homme qui pêche, c'est son âme.
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu es encore dans la colère, tu es en train de lutter, même pas, il y en a qui ne luttent même pas, il y en a, ils nagent dedans, ils demeurent. Ceux qui luttent encore, on comprend qu'ils veulent s'en sortir. Il y en a, ils ne luttent pas. Ils habitent dans l'impudicité, ils habitent dans la colère, ils habitent dans la jalousie, ils habitent dans l'envie, les excès de table, miam, miam, gloup, gloup. Ils habitent dedans. Je prie au moins que Dieu t'accorde la grâce de lutter pour en sortir au nom de Jésus. Tu vois, une personne en train de baisser la tête, genre, qu'est-ce qu'on dit? Ça me regarde même, je ne calcule même pas. Waouh! Gloire à Jésus. Donc, si tu es en train de lutter encore avec les rivalités, les jalousies, les amertumes, en fait, ça signifie que un jour dans ton enfance, tu as été scandalisé. Ça veut dire que ton âme a été scandalisée. Ça veut dire que ton âme a été poussée à pécher par ta chair. C'est le but de scandalizo, de l'offense, c'est de te pousser à pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, scandalizo signifie pousser quelqu'un à pécher ou lui mettre une pierre d'achoppement. Toutes les œuvres de la chair avec lesquelles tu luttes sont le résultat de choses que tu as entendues, que tu as vues, touchées, respirées ou goûtées et qui t'ont indigné, qui t'ont scandalisé et qui t'ont poussé à pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a dit dans Luc 17 au verset 1, on lit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Jésus dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ça veut dire qu'on ne pourra pas empêcher les gens d'être des instruments entre les mains de Satan pour faire pécher les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as l'amour de l'impudicité, c'est parce que ton âme dans ton enfance a été scandalisée par une scène que tu as vue ou par un son que tu as entendu et qui toi aussi t'a poussé à commettre l'impudicité. Si tu n'avais rien vu, rien entendu, rien n'était rentré dans tes 5 sens, tu n'aurais pas été poussé à pécher. Si tu étais poussé à pécher, si tu as été poussé à pécher par la colère, c'est parce que dans ton enfance, ton âme a été scandalisée, offensée, et quelque chose que tu as vu a pressé ton âme et l'a poussé. Tu as vu une scène qui t'a indigné, papa a frappé maman, et toi aussi tu t'es mis aussi à injurier ou à avoir la colère. Tu as été scandalisé. En fait, tu dois comprendre que chacun d'entre nous, dans son passé, a été d'une manière ou d'une autre, était l'objet de scandalisation. Chacun d'entre nous a été scandalisé ou encore poussé à pécher. Et c'est ça, offensé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ça veut dire que ça arrivera. Ça arrivera à tous. Et malheureusement, il t'arrivera à toi aussi d'offenser autrui. Maintenant, après, ce qu'on va voir, c'est est-ce que tu offenses volontairement ou est-ce que tu n'offenses pas volontairement? Si tu me suis, dis seulement Amen. Dans Matthieu 18, au verset 7, la version du Semeur, Jésus dit, ça c'est, donc tout à l'heure on a lu Luc, maintenant on lit Matthieu, et il dit, malheur au monde à cause des scandales. Ça veut dire que Jésus n'aime pas ça. Mais comme le monde entier est sous la puissance du malin, alors, il dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. On ne peut pas empêcher les scandales d'arriver, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Malheur à la personne à travers laquelle une personne est poussée, une personne faible dans son âme est poussée à pécher. Malheur à toi si tu es la personne, le moyen que Satan a utilisé et ta manière de parler, ta manière de faire a poussé, a choqué, a indigné une personne et l'a poussé à pécher. Si tu es responsable de ça, il dit, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La version Parole vivante dit ceci,
Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant de choses qui heurtent les consciences et poussent les hommes à pécher. Certes, il est inévitable que des tentations surviennent, mais malheur à celui qui provoque de telles chutes. Waouh! Que Dieu te préserve et me préserve d'être des occasions de scandale pour les faibles, au nom de Jésus. J'ai pas entendu toi, amen. Et c'est parce que, alors quelqu'un pourrait dire, toi ça c'est dans le monde, mais c'est parce que ça va arriver dans l'église. Oui, dans l'église tu seras offensé. Pas à un pacte chrétien, dans l'église, censé être un lieu de repos, un centre de refuge et de guérison. Mais il y a des gens que Satan va utiliser pour blesser, indigner, choquer, vexer les autres. Et dans l'église, malheureusement aussi, ça arrive parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Alors il vaut mieux que tu saches ces choses-là, pas pour que tu dises je quitte l'église, parce que même si tu quittes ici, tu iras ailleurs, tu vas toujours trouver des gens qui vont être des occasions de scandale. Donc la solution, ce n'est pas de fuir les offenses, la solution c'est de savoir comment on triomphe du piège de l'offense. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, ne fuis pas. Ça te poursuivra. Non, dis-lui, ça te poursuivra. Donc la solution c'est, où que tu sois, triomphe. Comment on triomphe de ça? Je te garantis que l'offense est terrible. Et donc c'est parce que ça arrivera partout. Tu es obligé de savoir comment on en triomphe. Pour que le dévoreur ne te détruise pas, ne te dévore pas. C'est parce que le Saint-Esprit savait que ça allait arriver, qu'il a dit à travers les écrits de Paul, il a inspiré Paul à écrire dans Colossiens 3 au verset 13. Colossiens 3 au verset 13, il a inspiré Paul à écrire « Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Si l'un a sujet de se plaindre, appliquez le pansement du pardon. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc c'est normal que dans la maison de Dieu, les gens vont se plaindre des autres. Dis avec moi l'offense. L'offense est une âme terrible. L'offense est une âme de pollution de l'âme que le diable utilise tous les jours pour blesser, agresser le cœur des hommes. Ce qui est terrible avec l'offense, c'est que dès que l'offense s'est installée dans ton âme ou encore dans ton cœur, ce qui est redoutable avec l'offense, c'est que l'offense anesthésie, congèle le cœur de l'homme. Il y a des gens, ils ont été offensés, ils sourient, mais ils ont déjà été offensés. Le cœur a déjà été frigorifié. L'offense t'anesthésie le cœur. L'offense t'endurcit le cœur. L'offense te rend de marbre et la plupart du temps, sans même que tu ne te rendes compte, l'offense rend ton cœur semblable à une grosse pierre. Le sage dit dans Proverbe 18, verset 19, « Un frère offensé est pire qu'une forteresse. » Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Mieux vaut avoir une forteresse comme Jéricho que d'avoir un frère offensé. Dur à gagner, dur à conquérir. Waouh! Je dis waouh! Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Ça veut dire que le cœur devient pierreux. Tu peux avoir le cœur offensé, loué, mais c'est ça qui est impressionnant. C'est de voir le nombre de gens qui ont le cœur offensé, mais on ne dirait pas. Mais tout est à l'intérieur, frigorifié. Waouh! Que Dieu te délivre et nous délivre de l'offense au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. L'offense naît lorsqu'une personne agit. L'offense vient dans ton âme. L'offense, c'est comme une piqûre. C'est comme un coup. C'est comme quand on... L'offense, c'est comme une piqûre. C'est même pas une piqûre. C'est un coup. On cogne ton âme. Qui cogne? La chair. Les 5 sens. Cogne ton âme. Et l'offense naît lorsqu'une personne agit d'une manière qui te choque, qui te blesse, qui t'indigne, qui te déplaît. Lorsqu'une personne
parle comme tu n'aurais pas aimé qu'elle parle. Lorsqu'une personne agit d'une manière dont tu n'aurais pas aimé, dont tu n'aurais pas souhaité qu'elle agisse. Est-ce que quelqu'un me suit? La particularité de l'offense, c'est que l'offense n'a pas besoin de s'appuyer sur des informations avérées ou encore factuelles. L'offense ne s'appuie pas sur un événement, l'offense ne s'appuie pas sur un événement réel ou précis ou factuel. L'offense, en fait, n'a pas besoin de preuves. L'offense peut naître simplement à partir d'une interprétation erronée, d'une perception erronée, et ça lui suffit pour blesser l'âme de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? L'offense n'a pas besoin de quelque chose. L'offense n'a pas besoin que tu veuilles vraiment offenser. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu arrives quelque part, il y a 10 personnes, tu salues 6 autres, tu salues 6, tu ne salues pas les 4 autres. Qu'importe la raison pour laquelle tu n'as pas salué les 4 autres, parmi les 4 autres là, il y en a un qui va se sentir offensé. Va se sentir indigné, va se sentir vexé, va se sentir froissé, va se sentir blessé, va se sentir diminué. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parmi les 4 autres là, il y en a qui va se sentir vexé, offensé. On oublie ton anniversaire, il y en a, ça leur fait rien. Parce qu'ils ont franchi un palier en termes de maturité spirituelle et de mort à eux-mêmes. Il y en a, tu oublies leur anniversaire, c'est tout un incident. Donc je t'ai appelé ami et tu as oublié mon anniversaire. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais maintenant qui sont mes amis et qui ne sont pas mes amis. Waouh! Ça veut dire que tu as été offensé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tout à l'heure, on est arrivé au premier culte. La salle, il faisait froid. C'est suffisant pour que quelqu'un se sente offensé. Il fait trop froid. En fait, l'offense te guette tout le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens peuvent s'offenser pour tout et n'importe, peuvent se sentir offensés pour tout et n'importe quoi, même lorsqu'on ne les a pas intentionnellement offensés. Par exemple, tu fais le constat, quand on va évangéliser, quand tu vas parler de Jésus dans les rues de Paris ou de n'importe quel pays, enfin surtout en Europe, quand tu vas parler de Jésus, il y a des passants, ou dans le métro, il y a des gens qui sont là, le fait que toi tu parles de Jésus, ils sont offensés. Tu dis, mais moi je ne te parle pas à toi. Oui, mais pourquoi vous faites ça? Mais attendez, toi, monsieur, on est dans un pays de liberté. Quand quelqu'un vient, il parle politique. Quand quelqu'un il fait la publicité pour les défilés des homosexuels, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu vas parler de Jésus, il y a plein de gens qui sont offensés. Est-ce que tu voulais les offenser? Non, mais ils sont offensés. Regarde dans Matthieu chapitre 15, verset 7. Matthieu 15, verset 7. Jésus n'a rien demandé. Ce sont les pharisiens qui viennent lui donner la leçon en lui disant, mais oui, mais tes disciples ont mangé sans se laver les mains. Donc, les pharisiens essaient d'être spirituels. Ils veulent impressionner Jésus. Bon, maintenant, Jésus répond. En fait, tu peux lire plus haut, mais bon, on va commencer à partir du verset 7. Jésus répond, hypocrite. Et Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez. Regarde la parole de sagesse de Jésus. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Moi, si j'avais été les pharisiens, j'aurais dit, waouh, quelle profondeur de pensée, quelle inspiration. Effectivement, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Mais non, au verset 12, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés, la version en anglais dit offensés, le grec dit scandalizo, des paroles qu'ils ont entendues. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit hypocrites. Il ne les a pas injuriés, il a reconnu leur talent, il a reconnu que les gars sont forts. Il a dit hypocrites, vous êtes vraiment des comédiens professionnels les gars, je vous dis chapeau, bravo. Vous voulez essayer de faire, ouais mais ce peuple-là, ouais mais pourquoi tes disciples mangent sans se laver les mains? Oh! Jésus leur dit, vous êtes vraiment des comédiens. Il a reconnu leur talent. Ils auraient pu dire merci. Merci de ce que tu as le discernement pour reconnaître ma valeur. C'est vrai que je suis un bon acteur. Ils se sont sentis offensés. Maintenant j'aime bien la réponse de Jésus, tu vois. Parce qu'il n'a pas parlé pour les offenser. Parfois tu peux offenser quelqu'un en lui disant la vérité. Parfois, sur le pupitre, là, tu parles, il y a quelqu'un qui est offensé dans la salle. Ouais.
Jésus a connu ça. Il parle, les gens se sont offensés. Alléluia. Maintenant, j'aime bien la réaction de Jésus, tu vois. Quand il sait qu'il n'a rien à se reprocher, au verset 14, il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Alors quand les gars ils ont entendu ça, ils ont dit, alors là, vraiment. Mais vraiment, tu te moques de nous. Non, non. Est-ce que quelqu'un me suit? Judas a été offensé. J'essaie de te faire comprendre que l'offense peut s'appuyer. L'offense n'a pas besoin de savoir sur quoi tu t'appuies. Une simple impression, perception, mauvaise interprétation lui suffit pour venir cogner, fracasser, blesser ton cœur ou encore ton âme. Judas a été offensé par le fait que Jésus célèbre la femme qui a lavé sa tête ou ses pieds, selon la version, avec un vase d'albâtre, et que Jésus dise à partir d'aujourd'hui, ça se trouve dans Marc chapitre 6, au verset 10, partout où on prêchera la bonne nouvelle. Non seulement elle a fait une bonne action pour ma sépulture, elle a eu un discernement que vous n'avez pas eu, les disciples, parce qu'elle a lavé mes pieds. Mais en plus de ce qu'elle a fait, à partir d'aujourd'hui, partout sera prêché la bonne nouvelle, on racontera ce que cette femme a fait. Jésus a apprécié ce qu'il a fait et il lui a donné une bénédiction éternelle. On racontera partout ce que cette femme a fait. Et cela a offensé Judas. Est-ce que c'était la faute à Jésus? Est-ce qu'il a mal parlé? Non. Il avait le droit de récompenser qu'il voulait récompenser, d'apprécier qu'il voulait apprécier. Mais en appréciant qu'il voulait apprécier, en récompensant qu'il voulait apprécier, il y a quelqu'un dans le groupe des disciples qui s'est senti offensé, blessé, indigné, frustré, vexé. Et quand tu lis Marc chapitre, je l'ai dit tout à l'heure, Marc chapitre 14, quand tu lis à partir de... ok, lis le verset, mets le verset 9, voilà. Je vous dis en vérité, partout, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Au verset 10, là que tu lis, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Et mon gars, tu vas livrer Jésus juste parce que Jésus a apprécié quelqu'un. Mais tu n'as pas idée du nombre de gens qui sont capables d'aller livrer leur pasteur ou quelqu'un qu'ils aimaient bien, qui le suivait, juste parce qu'il n'a pas commis une erreur. Non, le problème, ce n'était pas Jésus. Le problème, c'est que Judas trimballait un besoin, une quête de reconnaissance en public dont il n'avait pas été guéri. Ça n'avait rien à voir avec Jésus. Tu me suis, tu dis Amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire qu'une personne peut se sentir offensée sans que personne ne l'ait offensée. L'offense se fiche de savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas ça qui l'intéresse. L'offense, c'est la chair qui cherche uniquement un moyen, qui cherche à tout prix un moyen de cogner, de blesser, de fracasser ton âme et de lui enlever la paix, de lui enlever le repos, de lui enlever la joie, de lui enlever l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu sais que la chair... Bon, tu as compris maintenant que la chair est ton premier ennemi, ton pire ennemi. Mais ça veut dire quoi? La chair te combat tous les jours. La chair combat ta paix, ta quiétude, ton repos. Parce que Dieu a créé ton âme pour qu'elle soit en paix, pour qu'elle soit dans le repos, qu'elle soit remplie du fruit de l'esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et la chair va combattre tous les jours ton âme et elle va toujours essayer d'enlever cette paix, de mettre le trouble, de mettre la frustration, de mettre la vexation, de mettre la blessure, de mettre l'offense. Comment elle fait ça? En fait, la chair, rappelle-toi, ne travaille pas pour elle-même. La chair travaille pour qui? La chair travaille pour le diable. En fait, c'est comme si le diable dit à la chair, j'ai besoin que tu me crées une passerelle, que tu m'ouvres une porte. Toi qui es à l'intérieur, moi je suis au départ à l'extérieur. Ouvre-moi une porte pour que je puisse entrer dans son cœur. Parce que c'est le cœur qu'il faut garder. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Celui qui tient l'âme ou encore le cœur tient l'homme. Et si je dois tenir un homme, il me faut une porte d'accès à son âme. Alors il va dire à la chair, hey, Madame la chair, trouve-moi,
fais-moi un... Tu vois, c'est un peu comme si tu regardes comme moi, les films d'action, de temps en temps. Tu regardes les films d'action, tu vois, quand le FBI cherche quelqu'un, ils ont des écrans partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont des écrans partout. Et donc, c'est comme si le diable dit à la chair, crée-moi une porte d'accès et lance-moi un scanning à travers tous les 5 sens. Donc, ça veut dire que la chair, le diable va dire à la chair, fais-moi un scanning, fais tout pour indigner cette personne. Fais tout pour offenser cette personne. Pourquoi il faut l'offenser? Parce que si elle est offensée, elle va être piquée, elle va être fracassée, elle va être cognée, elle va avoir des blessures dans l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, du coup, la chair va faire comme un scanner. Elle va examiner toutes les informations que tu entends, toutes les informations que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu goûtes, tout ce que tu... C'est quoi encore là? Respire. Elle va faire un scanner en permanence des 500. Donc, tu imagines un peu, toute la journée, du matin au soir, ta chair est toujours en mode analyse, 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 scanning. Je cherche une information. Dès que le métro est en retard, je suis vexé. Tu vas commencer à te vexer, tu vas commencer à te plaindre, à gesticuler, à t'apitoyer. Si tu roules en voiture, dès qu'une voiture vient devant toi, en fait, ce que je viens de te dire, les occasions d'être offensé, il y en a tout le temps, toute la journée, et c'est le travail de la chair de dire, quelqu'un a mal roulé, quelqu'un a parlé comme ça là. Tout de suite, dès que quelqu'un t'a parlé d'une manière dont tu n'aimes pas, on te parle, tout de suite tu vas voir que la chair va dire, information détectée, et là tu sens une irritation, un agacement. Toute la journée, tout le temps, Satan, à travers la chair, cherche un moyen de piquer, de cogner, de taper sur l'âme. Et quand il cogne sur l'âme, il va pousser l'âme à réagir et à pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la chair qui fait ça. Et pendant que je réfléchissais, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu vois, l'offense, en fait, l'offense, tout le monde ne sera pas tenté par le rejet. Tout dépend de ton enfance. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde ne sera pas tenté par l'impudicité. Tout dépend de ton éducation. Tout le monde ne sera pas tenté par la colère. Là, je suis en train de te parler des œuvres de la chair. Tout le monde ne sera pas tenté par les excès de table, parce que ça dépend de comment tu as vécu. Mais en fait, il me montrait que quelle que soit la manière dont tu as vécu, parce que l'environnement dans lequel tu as vécu détermine ce à quoi tu as été exposé de manière négative. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'environnement dans lequel tu as grandi détermine ce à quoi tu as été exposé et qui t'a déjà scandalisé. Donc il y a des gens, ils ont déjà été cognés par le rejet, cogné par la colère. Mais en fait, il me montrait que même si tu n'as pas été cogné par la colère, c'est-à-dire que tu n'as pas été exposé à la colère, tu n'as pas été exposé aux excès de table, tu n'as pas été exposé à l'impudicité, à l'impureté. Mais il me montrait que nous tous les êtres humains seront exposés à l'offense. C'est-à-dire la tentation de se sentir indigné, blessé, vexé à cause de la manière dont une personne s'est comportée ou dont elle a parlé. L'offense guette tout le monde. Et d'ailleurs, si tu veux examiner en profondeur, tu vas te rendre compte que avant même qu'il y ait la colère, il y avait d'abord eu une offense. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant qu'il y ait la jalousie, il y avait d'abord eu une frustration, un sentiment d'être vexé dans le cœur de quelqu'un. En fait, c'est comme s'il me montrait que l'offense, qu'importe ce qui va marcher avec toi, mais il me montrait que l'offense est un poison redoutable auquel chacun d'entre nous sera exposé et par lequel Satan va tenter la plupart d'entre nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi du piège de l'offense au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie juste de te dire qu'en fait, l'offense est subtile, l'offense est présente quasiment tout le temps. Tout ce
que ta chair est en permanence, ta chair travaille pour le diable. Donc elle est en permanence en train d'analyser toutes les informations extérieures et toujours en train de te suggérer, de t'offenser, de te blesser, de t'indigner. Et quand tu es indigné, en fait ton cœur a été piqué et ton cœur a été blessé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je dis ça parce que je suis convaincu, parce que c'est la conviction que j'ai reçue, que la plupart des chrétiens, la plupart des croyants ne prennent pas la décision de livrer une guerre à l'offense. Ils ne prennent pas la décision d'être sobres et de monter la garde pour empêcher l'offense de rentrer en eux. Parce que la plupart des croyants banalisent l'offense. C'est pas grave. Parce qu'ils ne voient pas la dangerosité de l'offense et ils ne comprennent pas aussi que l'offense, en fait, est un péché. Garder l'offense, c'est un péché. C'est un péché de l'âme. Il y a les péchés du corps, il y a les péchés de l'âme, puis il y a les péchés de l'esprit. Les péchés du corps, c'est lorsque ton corps va pécher, voler, coucher, hors du mariage, etc. Ça sont les péchés du corps. Mais il y a les péchés de l'âme. Et l'offense est un poison que Satan infiltre dans l'âme. Et Jésus nous avertit que l'offense est le plus, c'est pas le plus, mais je crois que l'offense est un des plus grands et un des plus banals bloqueurs de prière que les croyants sous-estiment. Ouais, je crois. C'est impressionnant. On sous-estime la dangerosité de... Voilà pourquoi les gens, quand ils sont offensés, ça ne les gêne pas. Mais je te supplie de ne pas sous-estimer la dangerosité de l'offense. Un moyen simple de bloquer tes prières, c'est l'offense. Waouh! Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc l'offense bloque tes prières. Dans cette dynamique des 21 jours dans laquelle nous sommes, assure-toi de rentrer dans cette dynamique des 21 jours, le cœur totalement libéré de toutes les offenses que tu avais accumulées et cachées à l'intérieur de toi, afin que tes prières ne soient pas bloquées. Quelqu'un dit Amen. Une chose dont tu dois être consciente, c'est que garder l'offense signifie que Satan est parvenu à te cribler comme du froment. Il est parvenu à te secouer. Garder l'offense signifie que ton âme est oppressée. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte, mais chaque fois que tu gardes une offense, tu es oppressé. Et l'offense va biaiser, va affecter ton jugement, ton discernement, tes valeurs. Ne prends pas une décision importante quand tu es offensé. Tu vas prendre la mauvaise décision. Ne tire pas des conclusions quand tu te sens offensé, parce qu'il est probable que même ta conclusion, ton analyse, ton interprétation soit erronée. Parce que tu vois, Judas a trahi Jésus pour 30 cycles d'argent, alors qu'en réalité, il aimait Jésus. Et la preuve de ce qu'il aimait Jésus, c'est qu'il a réalisé qu'il avait commis une grosse faute. Il est parti remettre l'argent. Mais ils ont refusé. Il allait se pendre. Il était désolé. Waouh. Jésus est devenu l'ennemi de Judas. Et les ennemis de Jésus sont devenus pour un temps ses amis. Juste le temps où il était piqué par l'offense. Comment l'offense est capable de te faire perdre le discernement sur qui est véritablement tes amis. Ceux qui t'aiment, tu commences à les voir comme étant des dangers. Et ceux qui te haïssent, qui ne t'aiment pas en réalité, tu as l'impression qu'ils sont cool. Waouh! C'est ce que fait l'offense. Elle détruit, elle affecte ton discernement, ton jugement. C'est terrible. L'offense est redoutable, bien-aimé. L'Église ne comprend pas l'offense. Je crois que c'est une des armes les plus redoutables que Satan utilise pour empoisonner le cœur des gens.
Même si tu n'as pas grandi dans l'impudicité, dans le rejet, dans l'amertume, tu n'as pas grandi dans les essais de table, l'offense là, nous tous, on sera exposés à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Gardez l'offense. Parce que quand tu es offensé, ça veut dire que tu as été scandalisé. Quelqu'un qui est offensé, c'est quelqu'un qui a été scandalisé. Mais quelqu'un qui garde l'offense, c'est quelqu'un qui a été scandalisé, mais qui un jour, de manière certaine, lui aussi, va devenir un scandalisateur. C'est-à-dire un objet de scandale. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis-moi amen. Parce que quand tu es offensé, ça veut dire que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, et on n'aime pas, tu es blessé. Tu as été atteint. Parfois, la personne a fait volontairement. Parfois, il y en a, ils n'ont même pas fait volontairement. Mais tu es quand même atteint. La chair te donne des révélations. Mais les révélations qui viennent de la chair sont des révélations sataniques. Est-ce que quelqu'un me suit? D'abord, tu penses comme ça, pourquoi? C'est-à-dire que personne, on ne t'a rien fait. Hein? Ils ne m'aiment pas. Ils pensent ça. Tu n'as pas idée de ce que les gens pensent être vrai, mais qui est juste une pensée qu'ils ont. Quand ils parlent avec toi, et quand ils parlent, tu dis, mais en fait, il n'est pas comme ça. Moi, chez moi, les gens ont toutes sortes de préjugés. Il est comme ça, il est comme ça. Et puis après, quand ils parlent avec moi, ils disent, mais finalement, ce gars, il est sympa, en fait, mais il est sympathique. Mais pourquoi vous le décrivez comme quelqu'un de dur? Non, rigoureux, oui. Non, ça, je ne redis pas. Mais, donc, les gens qui disent, mais il est sympathique, le pasteur Ivan. Ah oui, il est sympathique. Ah oui. La chair donne des révélations, des interprétations. Tu fais telle chose, les gens interprètent comme ça. Et comme ils interprètent, ils se sentent offensés. Pas de ce que tu as fait, mais de comment ils interprètent ce que tu as fait et ce que tu as dit. C'est ça l'offense. Est-ce que quelqu'un me suit? Garder l'offense va faire de toi, toi-même, un jour, un objet de scandale. Pourquoi? Parce que quand tu es offensé, ça veut dire que ton âme a été affectée, elle a été blessée, ou encore ton cœur a été brisé. Et qu'il a perdu sa paix, il a perdu sa joie, il a perdu son amour. Et c'est vrai sur le plan naturel. Toute blessure que tu ne soignes pas et que tu ne guéris pas est une blessure qui va finir par s'infecter et par pourrir ton corps. Et c'est la même chose pour les blessures de l'âme. Toute blessure de ton âme que tu ne soignes pas et que tu ne laisses pas Dieu guérir, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce qu'il veut donner du repos à ton âme. Mais il faut venir. Toute blessure de ton âme que tu ne soignes pas, que tu ne guéris pas, va s'infecter, va s'aggraver, va te pourrir la vie, et elle va pourrir ton âme. Et quand ton âme est pourrie, tes paroles sont pourries, et tes actes sont pourris. Ah oui. Une personne offensée qui demeure dans l'offense, c'est une personne qui va offenser d'autres personnes. En fait, ce qui va se passer, c'est que, parce qu'on ne peut communiquer que ce qu'on a. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est aussi de l'abondance du cœur que le corps agit. Tu penses et tu agis. Quand tu es offensé, tu vas offenser les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en fait, il me disait que si tu gardes l'offense, ce n'est pas que c'est ce que tu veux, mais c'est ce qui va arriver. Hier, tu étais une victime, demain tu deviendras un bourreau. Hier, tu as été agressé, demain tu vas agresser. Hier, tu as été blessé, demain tu vas blesser. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Voilà pourquoi. Et c'est comme ça que les gens, à cause de l'offense, ce n'est pas qu'ils veulent, à cause de l'offense, ils se mettent à détruire les gens qu'ils aiment. Parce qu'on ne peut communiquer que ce qu'on a. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est ce qui arrive aux tueurs en série. Tous les tueurs en série, tous, il n'y en a pas un qui a échappé. Ils ont été démolis dans leur enfance. Et quand ils grandissent, ils deviennent les démolisseurs des autres. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. J'ai dit que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mais voyez-vous bien, mais la triste réalité, je vais vous dire, l'Église est remplie d'hommes et de femmes offensés, scandalisés. Hier,
qui n'ont pas été guéris de leur offense et qui passent leur temps dans l'église à blesser et à scandaliser d'autres personnes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui est triste. L'église est remplie de gens qui chantent, qui dansent, qui louent, qui prient, mais qui scandalisent et qui blessent les autres parce qu'ils ont été blessés. Ils n'ont pas été guéris de ces offenses eux-mêmes. C'est ça. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de rencontrer. Tu vois des gens dans l'église, on lui dit, ta manière de faire là, c'est pas bon, on ne parle pas comme ça. Il y en a écrit sur les gens, c'est-à-dire leur manière naturelle de parler, c'est crier. On dit, on ne crie pas. Mais, ok, peut-être que moi, ça ne me gêne pas. Mais est-ce que tu sais qu'il y en a dans l'église, ta manière de parler, ça peut causer la peur, ça peut causer l'effroi, ça peut incommoder, ça peut gêner. Il y en a, non, moi je suis comme ça. Parce que toi, en fait, ce que je voyais, c'est que l'église est remplie de personnes qui ont été offensées, qui ont été scandalisées, qui scandalisent les autres, qui blessent les autres, mais qui ne se rendent la plupart du temps même pas compte. Tellement, c'est ancré en eux, quoi. Ils ne se rendent pas compte parce que leur cœur est devenu dur, anesthésié. Ta manière de parler est méchante, mais tu ne te rends même pas compte. Quand on te dit tu parles mal, tu dis non, moi je parle pas mal, je parle comme ça. Mais parce qu'en fait, elle ne fait même pas exprès, elle ne fait pas exprès. Elle a juste le cœur endurci. On te dit c'est pas bon. On te dit tu as une personne. Ok, ça peut aller. Mais 2 personnes, 3 personnes ont été gênées, offensées, blessées par ta manière de parler. Et toi tu dis je parle comme ça. Ça veut dire que tu es une personne dans l'église, quelle que soit ta responsabilité, tu es un offenseur, un scandaliseur. Ça, c'est la réalité de l'église. L'église est remplie de personnes qui scandalisent, de ceux qui, avec leur liberté de s'habiller, scandalisent l'âme des frères et les poussent à pécher. Et là, les amens ont disparu. Il n'y a pas de problème. Paul dit, si ta liberté en Christ devient pour ton frère une occasion de chute, tu es en train de pécher. Je m'habille comme je veux. Oui, mais tu es en train de scandaliser. Je fais comme je veux. Oui, mais ta manière de faire là est en train de scandaliser. Parce qu'un frère a vu un leader embrasser, il est un homme marié, embrasser une fille sur la joue. Lui aussi se dit, on peut aussi embrasser sur la joue. Tu l'as scandalisé. Tu l'as poussé à pécher. L'église est remplie de scandaliseurs. Il y en a plein. Waouh. C'est ça. Est-ce que tu sais que par tes paroles, tes critiques, tes calomnies, tout le monde n'est pas mature. Tout le monde ne sait pas mourir. Il y en a, ils sont encore faibles. Juste le fait d'aller dire à propos de telle sœur, tu vas dire quelque chose. Il y en a, ils entendent que tu as dit, alors que tu n'as pas dit à la personne. Ah, tu n'as pas dit à la personne. C'est-à-dire que tu parles avec elle. C'est ce que je te dis, hein, les gens offensés, les gens qui offensent là, ils sourient souvent. C'est-à-dire que tu souris à la personne, mais tu lui dis pas ce que tu penses, mais tu vas dire à quelqu'un d'autre ce que tu penses de cette personne-là. Et quand on va dire ça à l'autre, elle dit, mais pourquoi on n'a pas dit ça? Et il y en a à cause de ça. Ils disent, mais je crois qu'il y avait l'amour dans l'église. Alors, tu en as qui sont suffisamment matures pour dire, oh, tu sais, il faut que tu comprennes que les scandales, quand tu sais que ça va arriver et que ça arrive, tu n'es plus surpris. C'est pour ça qu'il faut savoir que les scandales vont arriver et dans l'église, et dans le travail, et à la maison, partout. Tu seras offensé partout. Donc la solution, ce n'est pas d'habiter seul dans une île déserte. La solution, c'est de parvenir à triompher de l'offense. Tu seras offensé partout. Les vipères dans l'église. Tu sais ce que telle personne pense de toi, hein? Tu sais ce que telle personne a dit? Et puis tu dis ça. Il y en a, dès qu'ils apprennent que tu as dit ça alors que tu ne lui as pas dit, ils auraient voulu que tu me dises ça à moi en face. Mais non, tu ne dis pas en face. Tu vas dire aux autres, mais dis-le lui. Sois honnête, sois intègre, sois franc. Parce que quand il va apprendre que tu as dit à son sujet quelque chose de blessant, beaucoup vont dire, si c'est comme ça, j'arrête. Je ne vais plus à l'église. Si c'est comme ça, j'arrête de servir. Si c'est comme ça, ça veut dire que toi, là, par ta bouche, tu as été l'occasion de scandale pour l'autre.
Et tu es là en train de prier. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et là, c'est là où Jésus dit, tu es un comédien, tu es un comédien. Tu es un comédien. L'église est remplie de ça. C'est quelque chose qu'il faut extirper. Si tu penses quelque chose à propos de ton frère ou de ta soeur, va lui dire, j'ai l'impression te concernant que tu es plutôt comme ça, comme ça. Est-ce que je me trompe ou pas? Demande-lui au lieu de tirer des conclusions à son sujet. Hein? Il y a trop de gens au milieu de nous qui scandalisent et qui affaiblissent les autres. Et Jésus dit, attention, hein, Jésus dit dans Matthieu 18, verset 6. Jésus dit dans Matthieu 18, verset 6, version parole vivante, pour plus de clarté. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui ont placé leur foi en moi et l'inciter à pécher, si quelqu'un se disant libre dans sa liberté, sa manière de parler, de se comporter, pousse l'un de ces petits-là, il dit les petits parce qu'ils sont vulnérables là. Ils ne sont pas encore solides. Mais si l'un de ces petits, il le pousse à pécher, Jésus dit, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces pierres meulières que font tourner les ânes et si on le précipitait au fond de la mer. Comment Jésus parle là, il ne blague pas. Hein? Il dit, si tu as... Écoute, hein? Non, il faut bien relire. Si tu fais tomber quelqu'un, tu fais tomber un de ces petits. Parce que les petits enfants sont vulnérables. Ils n'ont pas encore la maturité. Tu as idée du nombre de gens qui viennent dans l'église, qui luttaient déjà avec l'amertume, qui luttaient avec la culpabilité, qui luttaient avec le rejet. Ils luttaient déjà. Bon, toi, tu viens, tu poses des actes. Il y avait déjà un trou pour le rejet. Il y avait déjà un trou pour la haine. Il y avait déjà un trou pour la colère. La personne est disposée. Elle est venue là à l'église pour que Dieu la restaure par sa parole. Mais toi, médiocre leader et responsable, ta manière de parler vient agrandir le trou de l'amertume qui était déjà là. Tu viens l'agrandir en faisant en sorte que la personne se sente encore davantage noyée dans l'amertume, noyée dans la colère, noyée dans l'impudicité, noyée. Si tu es responsable de ça, Jésus dit, écoute-moi, mieux vaut pour toi, le mieux, c'est qu'on prenne une pierre, on t'attache au cou et on t'enfonce au fond de l'eau. C'est mieux pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il dit, tu t'en tirerais à meilleur compte. Il m'a donné la conviction que vous savez, parfois, tu n'as aucune idée des raisons pour lesquelles, parfois, la vie de certaines personnes est bloquée. Souvent, on croit que c'est le diable. Moi, je suis convaincu, il y a des gens, ce n'est pas Satan qui leur résiste, c'est Dieu en personne, qui a pris une pierre attachée à leur tête et qui les a enfoncés au fond de l'eau. Tu dis Satan sans effet. Mais depuis le temps que tu dis Satan sans effet, et vu le feu qu'il y a quand même dans cette maison, quand même, tu aurais quand même dû être libéré, à mon avis. On aurait quand même dû voir un progrès. Mais si, avec tous les 21 jours qu'on enchaîne là, depuis 1950, tous les 21 jours sur toi là, ne produisent aucun effet, mon gars, il faut quand même que tu t'arrêtes un peu sur ton vie quand même. Il faut que tu t'arrêtes, non. Et puis les gens viennent te dire, non pasteur, les 21 jours on a prié mais je n'ai rien senti, je n'ai rien expérimenté. Ouais, mais pourquoi tout le monde expérimente quelque chose? Bon, on ne dit pas une percée totale, mais on dit quand même on doit sentir un progrès et que progressivement les jougs sont en train d'être détruits, les fardeaux sont en train d'être ôtés, mais il y en a chez qui il n'y a rien qui se passe. Il y en a chez qui rien ne se passe. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas Satan qui est en train de lui résister, c'est Dieu lui-même. Ma Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il y a des gens à qui Dieu résiste. Dieu dit tu ne passes pas. Tu pries, mais tu es une occasion. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu sois humble. Quand deux personnes te disent une chose, ça que tu as fait là, ça m'a vexé, ça m'a offensé. Parfois, c'est une percée. Parfois, tu n'as rien fait comme Jésus n'avait rien fait. Mais parfois, peut-être que ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de te comporter peut aider quelqu'un à se sentir mieux. Mais tu ne dois pas être le responsable de l'aggravation de son état émotionnel. Sinon, tu portes une grande responsabilité devant Dieu. Et tes prières sont bloquées.
C'est pour ça que quand les gens disent, mais pourquoi on n'est pas guéri, pourquoi on va... Il y a trop de raisons diverses et variées pour lesquelles les gens n'expérimentent pas la visitation de Dieu. Mais, mieux vaut pour toi que ton blocage vienne de Satan. Parce que quand il vient de Satan, il y a toujours une intensité de feu, il va lâcher prise. Mais quand ton blocage, c'est Dieu qui n'est pas content, parce qu'il voit comment tu es en train de scandaliser, d'offenser tes frères et tes sœurs. Si Dieu te bloque, qui va te débloquer? Si Dieu te ceinture, qui va te libérer de cette emprise-là? Qui va venir dire à Dieu, Seigneur, desserre l'étau, desserre l'étau. Qui va dire ça à Dieu? Hey! Réfléchis. L'offense est un poison. Cela dit, tu ne peux pas aussi attendre que ton frère, ta soeur, si tu es déjà offensé, tu ne peux pas attendre de tout le monde qu'il ait la sagesse pour savoir comment dealer avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment te prendre? Parce que si tu as déjà problème de rejet, problème de ci, problème de ça, tout le monde ne saura pas comment te prendre avec délicatesse. Mais tu ne peux pas attendre aussi de tout le monde. Tu vois, tu peux pas te balader, rejeter. Faites attention à comment vous me parlez, s'il vous plaît. J'ai mon badge. Rejeté, frustré, impudique, immoral. Sœur, faites attention à comment vous habillez. C'est marqué là. Je suis déjà impudique. Déjà, c'est moi, c'est un trou déjà. N'augmente pas le trou. Waouh. Toi, tu ne peux pas te balader avec une pancarte en disant, faites attention à moi, ne m'aggravez pas. Ne m'endommagez pas davantage. Non, tu ne peux pas faire ça. Ce que tu dois faire, c'est comprendre à la lumière de la parole comment en fait que les gens changent ou ne changent pas. Comment toi tu fais pour changer et guérir de l'offense? Comment? Demande-moi comment? Comment on se débarrasse de l'offense? Comment on sort de l'offense? Comment? 3 choses. Premièrement, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont 3 clés pratiques. Si tu les appliques, l'offense ne peut plus te retenir. C'est-à-dire que ton cœur marche en permanence dans la liberté. Ton cœur est en permanence dans la paix, dans la quiétude, dans le repos, dans la joie, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Comment on fait? C'est un poison. Comment on fait? Premièrement, pour sortir de l'offense, il faut reconnaître qu'on a été offensé. Il faut reconnaître qu'on se sent offensé. Il faut reconnaître. Et vous savez ce qui est impressionnant? C'est le nombre de gens. C'est de voir le nombre de gens qui préfèrent nier ou cacher qu'ils se sentent offensés plutôt que d'admettre que c'est vrai, là, je me sens atteint. Piqué, je me sens offensé. La plupart des gens nient. Ils sont dans le déni. Quand? Non, reconnais, mon frère, ma soeur. Là, quand même, tu te sens offensé, là. Non, moi, ça va. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ego, de fierté qui empêche les gens de reconnaître qu'ils ont été atteints. Est-ce que quelqu'un me suit? La plupart des gens ne reconnaissent pas. Pourquoi? On veut montrer la dignité. On veut montrer qu'on est dur. On ne laisse pas déstabiliser comme ça. Oh, mais quand on entend ton langage là, hier tu étais en bande, maintenant tu fais bande à part. C'est pas rassurant. Tu te tiens déjà à l'écart. 2, tu trouves que les gens sont bizarres. Moi je dis les gens sont faux, hypocrites. Oh là, ça c'est le langage d'une personne offensée ça. Lui, je peux rester avec lui. Mais les autres là, je ne supporte même plus. Quand tu ne supportes plus quelqu'un, ça veut dire que tu te sens offensé par rapport à cette personne. Reconnais-le. De toute façon, c'est plus facile à attraper. C'est facile à attraper pour quelqu'un qui a le discernement. On sait. Les gens aiment nier. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te dire, chaque fois que tu ne reconnais pas que tu as été offensé, ça veut dire que tu choisis de mentir ou de cacher l'offense. Il m'a dit, ce n'est pas toi qui caches l'offense. C'est un démon, un esprit d'amertume. C'est un démon qui est en train de te pousser à cacher, à ne pas dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu guérisses.
Parce que Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache, qui couvre ses transgressions, celui qui ment, qui cache, qui couvre, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, qui les confesse, celui qui les reconnaît et qui les délaisse, obtient miséricorde. Quelqu'un dit Amen. Celui qui cache ne connaîtra jamais la paix. Celui qui nie, qui est dans le déni, ne connaîtra pas la paix. Tu vas laisser l'offense perdurer, mais reconnais seulement que tu te sens offensé. Ça ne veut pas dire que tu vas rester offensé, mais ça te coûte quoi de reconnaître que, j'avoue que là, ça m'a quand même blessé. Tu n'as pas encore atteint la perfection. Tu es sur le chemin du perfectionnement. Tu es sur le chemin de la maturité spirituelle. Il y a des coups dans la vie qui viendront. Il y a des coups. Il y en a peut-être ça ne te touche pas. Il y en a quand ils te toucheront. Reconnais que ça m'a fait mal. Et les gens sont là. Non, non, non. Reconnais. Une blessure que tu couvres est une blessure qu'on ne peut pas guérir, on ne peut pas soigner. Et une blessure qu'on ne peut pas soigner parce que tu la caches est une blessure qui va s'infecter, qui va gangréner et se répandre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, reconnaît. Reconnaître, je t'assure, hein, c'est un signe d'humilité. C'est une marque d'humilité. Reconnais. Tu ne supportes plus tel frère, telle soeur, alors que vous êtes dans la même famille. Reconnais que ça veut dire que tu as été offensé. Reconnais que tu es offensé. Parce que l'habitude qu'on a, c'est de dire non, non, ça va. Ça fait longtemps que ça s'est produit, mais alors, non, je ne lui parle toujours plus, mais ça va. Non, si tu ne le supportes, tu ne la supportes toujours pas, c'est que ce n'est pas fini. Ça ne va pas. Non, mais dis Amen. Il faut arrêter de mentir. Non, non, ça fait depuis longtemps j'ai oublié. Tu n'as rien oublié. Tu n'as rien oublié. C'est encore là. Ouvre-la, ouvre, laisse, montre. Comme ça, Dieu peut mettre la main dessus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient. Dieu veut guérir. C'est le spécialiste des cœurs brisés. Il veut guérir. Dis Amen. Je te supplie de ne pas... Tu vois, moi je te dis ce matin, c'est une exhortation, c'est une réflexion. Je te supplie de ne pas laisser l'offense te polluer. Ne laisse pas l'offense t'arracher, t'éparpiller, te disqualifier. L'offense dans ta vie signifie que Satan a réussi. Je ne le laisserai pas réussir dans ma vie au nom de Jésus. L'offense signifie que tu vas faire du mal. Pas aujourd'hui, demain. Il y en a, ils ont déjà commencé. Et moi, personnellement, je t'avoue que j'en ai assez de ces gens qui sont offensés, qui sont en train d'offenser et qui ne veulent pas reconnaître qu'ils offensent. J'en ai assez de ça. Parce que tu es en train de faire du mal aux autres. Et à un moment donné, mon manteau de protecteur, là, de berger, là, va sortir. Dieu, tu vois, il y a des choses que Dieu ne révèle pas parce que il y a des choses qu'on ne sait pas. Quand je ne sais pas, je n'agis pas. Mais quand je sais, je ne reste pas silencieux. Donc, quand on ne sait pas, là, Dieu te laisse du temps pour t'ajuster toi-même. Tu vois, tu peux démolir, détruire les gens, parler mal. Tu ne peux pas faire ça. Non, pas dans l'église, tu ne peux pas faire ça. Ici, c'est un centre de guérison. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des gens qu'on aime bien, à qui on va bientôt dire, on t'aime bien, mais comme tu attends tu fais du... On va t'isoler là, tu vas t'asseoir un peu, hein, rester dans un coin. Ouais, mais moi je vais servir. Non, tu ne sers pas. Tu ne sers pas. Non, mais attends, soyons honnêtes. La Bible dit tout s'établit sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Arrête de blesser les gens. Arrête de mal parler aux gens quand même. Ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants que Christ a rachetés par son sang. Ils t'appartiennent pas. Hein? Quand même. Après aussi, quand tu viens dire, bon, ça fait longtemps que tu es là, tu ne changes pas. On va te remplacer. Ah, il y en a, ils prennent ça maintenant. Comme Judas. Soudainement, mon pote, le pasteur Ivan, est devenu Satan, l'abominable. Waouh. Non. Si tu es offensé, reconnais
Dieu veut te guérir. Mais il dit, reconnais. Quand tu reconnais, ça veut dire que tu es en train d'ouvrir, de montrer la plaie. Quand tu ne reconnais pas, ça veut dire que tu caches la plaie. Tu caches la plaie. C'est pas toi qui caches. C'est un démon qui est en train de dire, ne montre surtout pas. Toi tu dis, non, il n'y a rien. Le démon te dit, yes, continue. Et il dit ça pour mieux te détruire. Et pour aggraver la blessure. Afin de faire de toi un scandale demain. Je te préviens, si tu es scandale à ICC, ton scandale va s'arrêter avant fin 2017. Non, moi... Au début, mon message était une simple exhortation. Par contre, cette séquence-là est prophétique. Non, je te promets. Je le gentil pasteur Ivan. Oh, Christ personnifié. La douceur et la bonté, l'humilité. Alléluia. Pas parfait, mais Christ vit en lui. Mais quand tu fais du mal aux gens, mon gars, la kalama, chata, laba, kata, laba. Là. Jamais. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois t'ajuster maintenant, avant la fin de l'année, maintenant. Oui. J'ai pas entendu ton amen. Dis à quelqu'un, reconnais. Hein? Ça se sait, on sait tous. On t'entend parler. Tu es blessé. Dieu veut te guérir. Reconnais que tu es blessé. Arrête de dire non, ça date. Ça date pas. Il n'y a pas de prescription. L'offense, non c'est vrai, hein? L'offense n'a pas de prescription. C'est pour ça que les sœurs sont capables de te dire, en 1960, on est en 2017, tu m'as dit ça sur la terrasse, sous la pluie. Tu dis, maman, je pensais, elle dit, l'offense n'a pas de prescription. Mais toi, ma sœur, qui est capable de citer l'année, le jour du calendrier, la température exacte qu'il faisait, c'est toi qui dois te repentir. Et reconnaître que tu as été offensé. Reconnaître, c'est la première étape. Maintenant, comment on fait pour en sortir? Deuxième étape, il faut prier pour ceux qui t'ont offensé. Ouais. Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut prier jusqu'à ressentir de la compassion pour ceux qui t'ont offensé. Parce qu'il y en a beaucoup qui prient. Hein. Elle m'a offensé. Ah. Seigneur, pardonne sa folie. Délivre-la, Saint-Esprit. Ah. Pénina. Elle s'est moquée de moi. Elle m'a méprisé. Seigneur, étends ta main sur elle. Ne la détruis pas. Aie compassion d'elle. Le lendemain, Pénina recommence encore. Ah, Seigneur, Pénina. Ah. Le troisième jour, maintenant ça suffit. J'ai prié, elle n'a pas changé. Maintenant, elle va voir. Non, n'a pas. Non. Tu dois prier jusqu'à quand? Tu dois prier pour ceux qui te haïssent et qui te persécutent. Jusqu'à quand? Pas jusqu'à ce qu'ils changent. Non. Jusqu'à ce que tu n'aies plus de colère et de sentiments de haine et de vengeance et d'offense. Et que l'offense, la colère, l'amertume, elle se déplace à la compassion et à la miséricorde à l'intérieur de toi. Tu dois prier pour demander au Seigneur, parce que c'est la vérité. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne leur folie. Seigneur, pardonne parce qu'ils sont voilés. Pardonne parce qu'ils sont comme des agents sataniquement réquisitionnés pour me combattre. Je sais que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Alors Seigneur, pardonne la folie de cette personne qui laisse son cœur, qui laisse ses bras, qui laisse sa bouche être un instrument de Satan pour me calomnier et pour me faire du mal. Et Seigneur, pardonne sa folie. Tu pries ainsi jusqu'à ce que, tant que tu pries et que tu entends encore en toi le désir de dire failla sur la personne, ça veut dire que tu dois continuer encore de prier. Parce que je te fais une promesse. Dieu ne va pas envoyer le feu sur son autre enfant qui est dans la même église ou dans une autre église. Parce que même si elle est, tu vois, non, Dieu ne va pas l'envoyer, Dieu ne va pas la détruire
parce qu'elle te fait du mal. Dieu veut la sauver, la guérir. Mais si elle ne change pas, Dieu va la juger. Parce qu'il rend à chacun selon ses œuvres, un jour ou l'autre. Mais si Dieu sent que tu vas prendre plaisir à ce que Dieu frappe cette personne, Dieu ne la frappera pas. Il ne la frappera pas. Il va te demander d'intercéder parce que Dieu ne veut pas la frapper. Il va te demander de prier jusqu'à ce que tu sentes de la compassion pour ceux qui t'ont offensé. Ouais. Tu dois prier et tu sais que tu as triomphé de l'offense lorsque hier tu avais de l'aigreur, un sentiment de vengeance. Tu sais que tu as triomphé de l'offense lorsque maintenant en toi il n'y a plus que compassion. Tu ne cherches plus son jugement, tu ne cherches plus sa confusion, tu ne cherches plus à ce que le feu la détruise. Tu pries juste que Dieu la relève et qu'il sauve cette personne. Là, tu sais que l'offense a disparu de toi. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Enfin, dernier point. Comment on fait pour triompher de l'offense? Ma liste n'est pas exhaustive. Ce sont 3 points simples conçus entre minuit et demi et 6 heures. Comment tu fais pour triompher? 1. Reconnais. 2. Prie pour ceux qui t'ont offensé. 3. Décide d'aimer. Décider d'aimer, agapé, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Engage-toi à aimer. Décider, c'est une décision, ce n'est pas une émotion. Engage-toi à aimer. D'une manière simple, comment tu fais, pasteur Ivan, pour ne pas garder l'offense par la grâce de Dieu? Comment tu fais? L'amour, la Bible dit, excuse tout. Décide de donner aux gens, de trouver aux gens, même si tu ne le dis pas, décide de leur trouver des circonstances atténuantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un t'a injurié, décide de voir derrière la personne qui t'a injurié une personne blessée. Tu dis, Seigneur, pardonne-la, parce que si elle parle comme ça, c'est qu'elle est vraiment blessée, gangrénée dans son âme. Si quelqu'un t'a méprisé, si quelqu'un ne t'a pas dit bonjour, si quelqu'un ne t'a pas calculé, décide de lui donner des excuses. Parce que la Bible dit que agapé, l'amour de Dieu, excuse tout. Décide d'excuser. Si elle ne t'a pas dit bonjour, dis-toi, c'est sûrement parce qu'elle était pressée, c'est sûrement... Même si quelqu'un te dit, non, elle n'était pas pressée, elle avait le temps, tu dis, il y avait sûrement une autre raison. Peut-être que ce jour-là, elle s'est mal réveillée, il s'est mal levé, il a eu une mauvaise nouvelle. En tout cas, sa journée avait mal démarré. Et une journée mal démarrée, c'est une journée compliquée. Peut-être qu'il a mal démarré la journée, il n'a pas... Décide d'excuser. C'est ça qui va t'aider à garder ton cœur. Décide d'excuser. Décide. Quelqu'un dit Amen. Ne laisse pas l'offense Ne laisse pas l'offense pendant ces 21 jours. Je crois que le Saint-Esprit va déverser un feu qu'on n'avait jamais vu. Mais l'offense est capable de te priver de cette grâce et de cette visitation. Que ce ne soit pas ton partage, que ce ne soit pas ton histoire, et que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de t'être libéré. Incline la tête avec moi, on va prier. Guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi. Guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, oh Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi,
Pardonne-moi d'avoir été un sujet de scandale. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. J'ai dit pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Entends mon cœur. Pardonne-moi parce que j'ai accepté, j'ai toléré l'offense. J'ai laissé les gens me blesser. J'ai laissé l'offense s'asseoir dans mon cœur. Je te demande pardon parce que je n'ai pas monté la garde. Je n'ai pas été sobre. Je n'ai pas été vigilant sur les portes de mon cœur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai accusé, mais en fait c'est moi qui ai laissé entrer. Qui me suis rendu complice de la chair, qui voulait accabler, blesser, détruire. J'aurais dû prier jusqu'à ressentir de la compassion. Mais je n'ai pas prié jusqu'à ressentir de la compassion. Je me suis énervé, j'ai voulu envoyer le feu, j'ai voulu maudire dans mon cœur, j'ai voulu le mal de mon frère, le mal de ma soeur. Je te prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père, chaque jour, chaque nuit, par la force du... J'arrête de faire semblant. J'arrête de faire comme si je n'étais pas touché, alors que j'ai été touché. Je te demande pardon pour ces personnes à qui je n'ai plus envie de parler. Je reconnais que ça cache l'offense. Seigneur, pardon pour mes paroles négatives. Toujours en train de voir le mal. Les gens sont bizarres. Les gens sont faux. Les gens sont hypocrites. Lorsque tu parles ainsi, tu as été toi-même piqué. Par la force du Saint-Esprit, oh Jésus, pardonne-moi. Restaure-moi. Restaure-moi. Oh Jésus, restaure-moi. 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 Jésus, restaure-moi. Ne me laisse pas sous-estimer la dangerosité de l'offense. Une arme redoutable utilisée par Satan pour accabler, pour faire frayer un chemin dans mon âme et ainsi créer un pont, une passerelle pour permettre à des démons de rentrer dans ma vie. Non, ne me laisse pas être défiguré. Ne me laisse pas être dénaturé. Ne me laisse pas me disqualifier, me disperser. Ne me laisse pas m'éloigner. Ne me laisse pas vivre fermé. Ne me laisse pas m'isoler. Ne me laisse pas me replier sur moi-même, je te prie. C'est l'expression d'une personne offensée. Restaure-moi. Restaure-moi. Il faut que le chemin soit dégagé. Il faut que les obstacles à l'effusion du Saint-Esprit, il faut que les obstacles, les barrières au feu sans précédent qui ne s'éteindra pas. Il faut que les obstacles sataniques, les obstacles démoniaques, les obstacles de la chair soient complètement consumés. Restaure-moi. Restaure-moi. Je ne peux pas attendre de tout le monde qu'ils me prennent avec délicatesse et des pincettes. Je te demande, Seigneur, la grâce d'appliquer ces trois clés, d'appliquer ces trois principes, de choisir d'aimer, de choisir d'excuser. Même s'il ne s'excuse pas, moi j'excuserai. Même s'il ne demande pas pardon, moi je pardonnerai. Parce que je vois derrière une personne méchante, une personne qui a été scandalisée dans son enfance. Et c'est ce qui me permettra de l'excuser, de ne pas l'envoyer en prison, mais de l'envoyer en asile psychiatrique ou en hôpital psychiatrique pour être guéri dans son âme. Pardonne-moi, restaure-moi, restaure-moi, Jésus, restaure-moi, 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 oh Jésus, restaure-moi. Restaure-nous, restaure-nous. Oh Jésus, restaure-nous. Restaure ton église, pardonne-nous.
chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Jésus restaure, rétablis-nous, rétablis-nous. Oh Jésus, rétablis-nous dans ta communion, dans ton intimité, dans ton amour, rétablis-nous. Chaque nuit, rétablis-nous. Oh Jésus, rétablis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Tu es le guérisseur des cœurs brisés. Tu dis dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avouer, de reconnaître. Si 2 ou 3 personnes rendent un mauvais témoignage, accorde-nous la grâce de ne pas résister. Accorde-nous la grâce de ne pas nier. Accorde-nous la grâce de ne pas nous séduire par des faux raisonnements. Si au moins 2 personnes constatent et disent la même chose,